Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous êtes dans le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu prépares bien ton week-end? Bon, en général, le week-end, je le passe à la maison. Hein. Je bouge pas beaucoup. Ah, d'accord. Oui. Donc, l'actualité internationale, ce matin, on parle de quoi? Ce matin, nous allons revenir sur la disparition du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé mercredi dernier à l'âge de 61 ans. Amadou Gon Coulibaly venait d'être désigné candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu dans 3 mois. C'est un proche d'Alassane Ouattara. Il avait cumulé déjà plusieurs portefeuilles ministériels et occupé la primature depuis le 20 janvier 2017. Alors, Amadou Gon Coulibaly, c'est une figure extrêmement importante du RHDP, du parti au pouvoir, et c'était véritablement un très proche d'Alassane Ouattara qu'il connaissait depuis 1983, à l'époque où Amadou Gon Coulibaly, jeune ingénieur de travaux publics fraîchement diplômé de Centre des hautes études de construction de Paris, intégrait le ministère de l'équipement, la direction du contrôle et des grands travaux. Alors c'est à cette époque-là qu'il rencontre Alassane Ouattara en 83 et en 1990, lorsque celui-ci devient Premier ministre, entre 90 et 93, il intègre le cabinet d'Alassane Ouattara où il va cumuler le poste de conseiller technique chargé des programmes d'ajustement sectoriel. Alors après, à partir de ce moment-là, il va y se nouer une relation privilégiée entre les deux hommes, et ces deux hommes-là ne vont quasiment plus se quitter, puisque bien que Amadou Gon Coulibaly soit resté au PDCI, parce qu'il faut comprendre que Amadou Gon Coulibaly, il est de la tribu Sénofo, et son père et son grand-père étaient des amis politiques de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Et donc son père avait même été, Amadou Gon Coulibaly, qui s'appelait Gon Coulibaly, avait même été député sous l'ère Félix Houphouët-Boigny. Et donc, bien qu'étant membre du PDCI, il va toujours avoir ses relations privilégiées avec Alassane Ouattara. À l'époque, celui-là aussi était dans le PDCI, et lorsque Alassane Ouattara décide de créer sa formation politique, et tout naturellement, Amadou Gon Coulibaly va quitter le PDCI et intégrer le RDR et suivre ainsi son ami. Et donc à partir de là, il va connaître là une carrière politique qui va être très étoffé, puisque d'août 2002 à mars 2003, il sera ministre de l'Agriculture. De mars 2003 à décembre 2005, il sera ministre d'État, toujours ministre de l'Agriculture. Il va garder le portefeuille de l'Agriculture jusqu'en 2006. Et puis, il reviendra au gouvernement en 2011 sous Alassane Ouattara en tant que président, parce qu'à l'époque, c'était Laurent Gbagbo qui était président. Il reviendra en tant que ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et le 10 janvier 2017, il sera Premier ministre, poste qui va cumuler jusqu'à sa mort. Alors, tout le monde sait qu'Amadou Gon Coulibaly avait subi une transplantation cardiaque en 2012, et même à cet effet, en mai dernier, il avait dû se rendre en France pour suivre des examens médicaux très poussés, et là-bas, les médecins ont dû lui faire poser un stent, c'est-à-dire une espèce de dérivation cardiaque. C'était en juin dernier. Il avait donc dû rester en France plus longtemps que prévu. Il était rentré seulement en Côte d'Ivoire le 2 juillet dernier, et soit à peine 6 jours avant sa disparition. Alors c'est une grande perte pour Alassane Ouattara, parce qu'il perd un ami personnel très proche, il perd un allié politique extrêmement proche, et aussi il perd le candidat qu'il avait lui-même désigné pour lui succéder à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc la question évidemment qui taraude tous les esprits de savoir quel candidat va être désigné par le RHDP, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le plus grand parti de Côte d'Ivoire, c'est le RHDP qui détient la présidence de la République, qui détient un certain nombre d'institutions, le Sénat et l'Assemblée nationale, entre autres. Et donc, à 3 mois d'élection présidentielle, ça fait évidemment ça fait une grosse tâche sur le RHDP. Et donc, il y a la question rapidement de la succession devra être scellée. Il y a 3 noms principaux qui sortent
des différentes analyses des observateurs de la vie politique ivoirienne. Alors le premier nom, c'est Daniel Kamblan-Dukan, le premier ministre de Alassane Ouattara, qui avait succédé à Guillaume Soro. Il avait occupé le poste jusqu'en 2017, avant que l'on ne crée, conformément à la modification de la constitution ivoirienne, un poste de vice-président et celui du Sénat. Et donc, lui, il occupe le poste de vice-président de la République. Et donc, il avait été candidat même à la candidature pour la succession, pour l'élection présidentielle, mais il n'avait pas été choisi par les membres du RHDP, et donc c'était Amadou Gon Coulibaly qu'ils avaient désigné parce que lui avait été très largement soutenu par Alassane Ouattara. Et puis le deuxième nom, c'est Ahmed Bakayoko, c'est le ministre de la Défense actuel de Côte d'Ivoire. Il est considéré par Alassane Ouattara lui-même comme étant l'un de ses fils spirituels, et c'est lui justement qui avait assuré l'intérim durant toute l'absence d'Amadou Gon Coulibaly pour raison de santé en Europe. Et puis, mais le problème, c'est que Ahmed Bakayoko ne fait pas l'unanimité sur l'ensemble du RHDP, c'est-à-dire que son emprise sur le parti ou son influence n'est pas réelle. Et évidemment, mais il a le buzz en Côte d'Ivoire. Il a le buzz, évidemment, il est très médiatisé, il est très médiatique parce que c'est un ministre déjà qui a beaucoup de relations avec des personnalités des médias, des personnalités de l'entertainment. Certains disaient que c'était par exemple un très proche du défunt DJ Arafat. Et donc tout ça fait que, évidemment, et puis c'est le maire d'un grand arrondissement d'Abidjan. Et donc tout ça fait que, évidemment, c'est quelqu'un qui est auprès des jeunes, qui a une certaine qui est très médiatisée, en fait, je veux dire. Mais à l'intérieur du parti, sur le plan politique, non, malheureusement, il n'a pas toutes les assises suffisantes pour évidemment prétendre qu'il pourrait bénéficier de la confiance de l'ensemble des membres du RHDP, à moins qu'Alassane Ouattara, qui lui, par contre, son aura est bien présente sur le parti, ne le désigne comme il a fait pour Amadou Gon Coulibaly. Ça, évidemment, ça reste à voir. Et puis le troisième nom qui sort de l'escarcelle, c'est Alassane Ouattara lui-même, puisque dans l'optique où il pourrait arriver que d'ici l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo soit définitivement acquitté, parce que si l'appel donne son résultat et que Laurent Gbagbo sort vainqueur de l'appel, il n'y aura plus de raison qu'il soit assigné à résidence en Belgique, il n'y aura plus de raison que ses libertés soient restreintes, et donc il n'aurait d'autre choix que de rentrer en Côte d'Ivoire. Et là-bas, évidemment, il y a beaucoup de partisans qui souhaitent une espèce de revanche de 2010 pour que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir, mais ça, rien n'en est bien sûr, rien n'est sûr de cela, même si Pascal Affi-N'Guessan, qui est le président actuellement par intérim du PDCI, du Front Populaire Ivoirien, n'a toujours pas organisé un congrès qui désignerait le candidat du Front Populaire Ivoirien, et on ne voit pas ce grand parti ivoirien-là ne pas participer à cette élection présidentielle. Maintenant, la question est de savoir qui participera au nom du Front Populaire Ivoirien. Il est clair que Pascal Affi-N'Guessan ne prendra plus le risque de faire comme il y a 5 ans, où il avait pris le risque de participer aux élections législatives, alors qu'une grande partie des militants étaient contre cette optique-là, parce que, évidemment, Laurent Gbagbo, bien sûr, il n'avait pas donné de consigne officielle de ne pas participer, mais on savait que, étant donné le rôle qu'a joué le gouvernement ivoirien actuel dans le transfèrement de Laurent Gbagbo à la Haye, avec tout ce qui a suivi par la suite, il y a un très fort ressentiment de la part des militants du Front Populaire Ivoirien vis-à-vis du gouvernement actuel, et donc participer à un processus électoral organisé par ce gouvernement à cette époque-là avait été très mal perçu par les militants du parti de Laurent Gbagbo. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, avec aussi la libération de Simone Gbagbo, qui est une figure emblématique de la vie politique ivoirienne, d'autant plus que depuis qu'elle est sortie, elle a organisé plusieurs tournées à l'intérieur du pays, des tournées officiellement pour remercier les militants du Front Populaire Ivoirien qui n'ont cessé de lui manifester leur soutien durant la période où elle était assignée à la résidence, après les événements que l'on connaît lors de la crise post-électorale de 2010. Mais il est clair que Simone Gbagbo, à la rigueur, si Laurent Gbagbo ne peut pas se présenter,
beaucoup de gens envisagent même que ce soit elle qui a aussi un aura extrêmement fort au sein du Front populaire ivoirien, et que certaines langues voudraient même que ce soit elle qui soit candidate à cette élection au compte du Front populaire ivoirien. Mais elle, tout comme son époux, ne se sont jamais officiellement n'ont jamais officiellement donné de position par rapport à l'élection qui est en vue, mais tout le monde sait que les regards sont tournés vers la haie, d'autant plus qu'à côté de Laurent Gbagbo, il y a aussi Charles Blé Goudé qui a également, qui ne cache pas son envie, sa prétention de participer à ce processus présidentiel, parce qu'il estime que lui, maintenant, son temps est venu et que lui, il a suffisamment fait ses preuves en tant qu'homme de consensus, en tant qu'homme d'union, en tant que rassembleur et en tant que jeune dynamique. Et donc, il veut lui aussi participer à ce processus-là dans son pays. Donc, c'est un peu dans ce climat-là que le RHDP fait face à ces difficultés-là. Il va falloir qu'il se désigne très vite un candidat, mais pour l'heure, la priorité, c'est le recueillement, la priorité, c'est le deuil. La mémoire de Amadou Gon Coulibaly a été saluée par l'ensemble de la classe politique ivoirienne, qu'elle soit du RHDP ou de l'opposition. On a vu des messages de Pascal Affi-N'Guessan, même de Guillaume Soro depuis son exil parisien, qui a salué la mémoire de ce grand homme d'État, sans oublier aussi Henri Konan Bédier, le patron du PDCI, qui lui est candidat à la candidature pour être le représentant du PDCI à cette élection présidentielle. Maintenant, dans les semaines qui viennent, je crois qu'un congrès sera organisé pour voir si, évidemment, ce choix-là sera porté par lui. Donc, toutes ces personnalités illustres et importantes de la vie politique ivoirienne ont tous salué la mémoire de cet homme d'État qui, durant près de 40 ans, n'aura cessé d'œuvrer justement à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas aussi oublier que, cumulativement à ses fonctions de ministre, il avait été député en 85 et 2000, et depuis 19 ans, il occupait le poste de maire de la ville de Korogo, au nord, ville située au nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une figure importante de la vie politique ivoirienne qui disparaît, avec là maintenant beaucoup d'interrogations quant à sa succession, et c'est ce à quoi nous serons particulièrement attentifs dans les jours qui viennent. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour l'actualité internationale. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, on se retrouve dans quelques minutes, le temps pour nous de revenir en musique. Da Fresh Morning.